Une maman dit qu'elle se sent complètement perdue. Elle est aînée de la famille. Mais je semble perdre le contrôle sur mes frères et sœurs et même sur mes propres enfants, ce qui est vraiment très grave. Bon, elle n'a pas dit elle est mariée ou n'est pas mariée. On ne pose pas aussi la question. Mais elle dit, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que j'ai perdu le pouvoir à moi? Ou j'ai perdu le leadership? Ou c'est quoi? Je suis très confuse, je n'arrive pas à comprendre. Aidez-moi. Merci madame. Et avant de continuer, soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Avant de dire quoi que ce soit à la maman, nous allons partager avec vous. Parce que nous avons déjà décidé de répondre directement à la personne. Et on ne partage pas ce qu'on dit maintenant aux concernés, aux patients. On ne partage pas leurs affaires pour raison de leur intimité, quoi. Au moins ceux qui acceptent qu'on puisse partager leur histoire, nous partageons. Comme cette maman, elle est d'accord qu'on puisse partager. Nous allons voir ce que nous allons donner. S'il faut donner, ou soit ici, on profite juste de l'occasion, nous parlons, nous partageons avec vous et voir ce qu'on peut faire dans la vie. Nous avons parlé la fois passée sur le pouvoir, nous avons parlé des pouvoirs en soi, des pouvoirs personnels. Le pouvoir que chaque personne a d'une façon naturelle. Bien sûr, il y a certaines personnes à qui on a détruit leur pouvoir par leurs parents ou leurs encadreurs. Vous savez, avoir le pouvoir personnel ou le pouvoir en soi, c'est ça même l'ouverture des leaderships. Parce que tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas le pouvoir en vous. Si vous n'avez pas de pouvoir personnel. Si vous n'avez pas quelque chose qui est en vous, qui vous motive. Si vous n'avez pas la capacité de créer des énergies positives pour pouvoir vous influencer dans ce que vous voulez faire d'une façon personnelle, ça c'est un grand danger. Et aujourd'hui, nous voulons encore parler sur le leadership. Pour être un leader, il faut changer le mental. Parce que qui parle des leaders parle du mental. Donc pour parler d'un leader, il faut parler du mental. Il y a quelque chose qu'il faut à tout prix changer. Parce que si vous ne changez pas, vous serez en difficulté. Vous devez changer votre façon de penser. C'est très important. Votre façon de penser ne doit pas être de la même façon que les autres pensent. Tu dois avoir ta façon de penser. Ce qui signifie que si moi, je pensais par exemple pour dire que bon, pour moi la vie, c'est manger, dormir, travailler, se réjouir. Mais toi, tu peux avoir ta définition à toi qui est vraiment différente de la mienne. Donc, tu peux aller deep par rapport à ce que moi j'ai. C'est ce qui fait de toi un leader. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est capable de voir la vie ici et voir encore un peu très loin. C'est-à-dire capable de voir quelque chose ici. Si on ne fait pas ça, right maintenant, voilà comment on aura des difficultés dans des jours qui viennent. C'est ça un leader. Une personne qui a sa façon de voir le monde, sa façon de penser. Parce que ce que X a dit, ce n'est pas toujours la vérité. Et tu es libre, tu as le droit aussi de dire ce que toi tu penses, ce qui vient au fond de toi. Mais pour être à mesure
de changer ta façon de penser, de changer ton mental, il faut commencer par changer ton attitude. Quelle est ton attitude? Tu as quelle attitude? C'est très important. Parce que si tu as l'attitude des moutons, mais les gens ne vont pas t'accepter. Les gens ne vont pas croire dans ce que tu dis. Tes enfants peut-être ne te respecteront pas. Bien sûr qu'il faut être cool avec ses enfants. Il faut considérer ses enfants comme ses amis. Mais attention, il faut toujours avoir des limites. Moi, souvent, je vois les amis de mes enfants. Quand ils viennent ici ou quand ils me croisent, ils ont cette tendance-là de voir que hey, cette maman ne se fâche jamais. Et ce sont mes enfants qui disent, notre maman peut jouer, courir, faire tout, mais elle est stricte. Donc, il faut toujours avoir des limites. On peut jouer avec les enfants, on parler avec les enfants, on peut aller nager ensemble, tout ça. Mais il faut qu'il y ait un peu de limites. Il faut que les enfants sachent que toi, tu es maman. Et ils sont enfants, pas le contraire. Et pour arriver à faire ça, il faut avoir l'attitude du lion. Vous voyez le lion. Quand le lion show up, vous voyez les autres animaux prennent fuite. Qu'est-ce qui fait fuir les autres animaux? Le lion n'est pas vraiment géant, n'est pas très gros. Le lion ne pèse pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait fuir d'autres animaux? C'est son attitude. Parce que le lion a l'assurance de lui-même. Le lion croit en lui. Le lion sait que je suis capable. Le lion sait que je peux oser. Le lion sait que quelle que soit la dimension de l'éléphant ou de girafe, mais je peux toujours tenter l'attaquer. Et c'est ce qui fait fuir d'autres animaux. Et c'est cette attitude que vous devez avoir si vous voulez être un leader. Quand vous avez les enfants, vous avez des frères et sœurs, il y a une façon de communiquer. Quand on dit qu'avoir l'attitude des lions, cela ne signifie pas qu'il faut intimider les gens. Cela ne signifie pas qu'il faut crier sur les gens. Mais il faut avoir la capacité de les expliquer. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le fait que vous êtes maman ou le fait que vous êtes grande sœur. Vous n'arrivez pas à comprendre les petits frères ou les petites sœurs. Vous pensez seulement que non. Tout ce que moi je vais dire, ça doit être la parole d'évangile. Et pourtant, ce n'est pas ça. Une grande personne peut aussi se tromper. Une maman peut aussi se tromper. Oui, moi je me suis déjà trompée beaucoup de fois. Et chaque fois que je me trompe, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon à mes enfants. J'appelle, venez vous asseoir. Hein, je vous ai grondé, je vous ai dit d'aller dormir. Mais je viens de vérifier, ce n'était pas vous. Pardonnez-moi. Donc, si vous voulez être leader, il faut savoir collaborer avec les gens qui sont en face de vous. C'est vraiment important. Les enfants ne vous écouteront jamais si tu es une personne qui crie sur eux du 1er au 30. Tes frères ne t'accepteront pas, ne te respecteront pas, ne te considéreront pas, ne prendront pas ce que tu dis en considération parce que tu n'as pas le temps de les écouter aussi. Même si ton frère a fait quelque chose de mauvais ou ta soeur a fait quelque chose de mauvais, il faut toujours avoir le temps de l'écouter. Tu l'appelles. Tu lui dis, bon voilà, j'ai appris X, Y, Z. Est-ce que c'est ça ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Et tu lui donnes le temps de s'exprimer. Même s'il est en tort, il y a une façon de parler à la personne. Tu peux même l'insulter, hein, mais sans l'insulter d'une façon très agressive. Donc, il faut
changer votre façon de parler. Et aussi, il y a des histoires qu'on ne peut pas faire avec des enfants. Quand il dit aux enfants des histoires, il faut dire la vérité. Si tu as trompé l'enfant aujourd'hui, l'enfant sait que maman m'a trompé. Et un autre jour, tu trompes encore. Tu penses que cet enfant va encore te considérer? Non, l'enfant ne va pas te considérer. Donnez la place aux enfants. Enfant reste enfant. Ne cherchez pas à faire des enfants des grandes personnes. Ça, c'est les détruire. Parce que quand ils vont se fatiguer, ils vont refuser de t'écouter. Ils vont commencer à faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que assez. Et aussi, quand tu es cool avec tes enfants, les limites doivent toujours exister. Les enfants doivent connaître que tu es leur maman. Les enfants doivent connaître que quand tu fais ça, ma mère ne va pas accepter. Ma mère ne peut pas tolérer. Les enfants doivent connaître que quand on appelle au téléphone de la maison et que la maman est là, elle est l'unique qui doit prendre le téléphone. Les enfants doivent connaître que les amis de notre maman, elles ne sont pas nos amis. Quand on appelle la maman, on ne doit pas s'ingérer. Quand les amis de maman viennent à la maison, il faut du respect. Il faut les laisser un peu la place. On ne doit pas rester là-bas, commencer à se taper les épaules. Ça ne se fait pas comme ça. Et qui va faire établir tout ça? C'est toi-même. Par ton attitude de lion. Ah oui, hein, c'est comme ça. Donc, il faut être prêt à changer ta façon de penser. Il faut être prêt à changer ton mental. Il faut commencer aussi à croire en vous. C'est ce qui est d'ailleurs très important. Il faut avoir cette assurance-là de vous-même. Je sais que vous allez vous dire, que vous posez des questions, de dire que non, il faut croire en Dieu. Pourquoi je dois croire en moi? Oui, tu dois croire en toi parce que le fait de croire, excusez-moi, le fait de croire en toi, cela signifie, tu crois également à la Sainte Trinité. Donc, tu crois en Dieu le Père, tu crois en Dieu le Fils et tu crois à l'Esprit Saint. C'est ça, croire en soi-même. N'est-ce pas, vous avez l'habitude de dire que celui qui est en moi est très fort par rapport au diable qui est dans le monde. Alors, celui qui est en vous, c'est qui? Tu vois, si tu ne crois pas en toi, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu. Le fait de croire en toi signifie que tu crois en Dieu. Alors, il faut commencer à croire en vous dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment important. Et pour changer votre mental, ce n'est pas compliqué. On peut changer votre mental dans 3 étapes. La première étape, c'est la perception de ta vie, la perception de ta personne, de la personne que vous êtes, la perception du monde qui t'entoure. C'est ce qui est vraiment important. Comment tu conçois ta propre vie? Comment tu conçois la personne que vous êtes? Comment tu conçois le monde qui est autour de toi? Ton environnement, tes camarades, tes amis, même ton quartier, même la ville où vous vivez. Parce que ce sont des histoires qui peuvent vous influencer d'une façon positive, tout comme négative. Peut-être que ton environnement est toxique. Peut-être que ton environnement essaye de te faire croire que tu es inférieur. Peut-être que c'est ton environnement qui t'a fait perdre la confiance en vous. Donc, après avoir fait cette perception de ta vie, de ta personne, c'est vraiment important. Il faut faire cette perception. Comment tu t'aimes? Comment tu te considères? Quel est le degré de ton acceptance? L'acceptance de ta personne. Comment tu t'acceptes? À quel degré tu t'acceptes? À quel degré tu te considères?
c'est ce qui est très important si tu veux être un leader. Parce qu'il y aura beaucoup de bruit. Les gens pourront parler. Les gens iront même te chercher là où tu n'es pas. Mais le fait de croire en vous vous permettra de foncer avec toute assurance, sans beaucoup de difficultés. Tous ceux qui se disent à côté de vous ou derrière vous, ça s'appelle le brouhaha. Et on n'a pas affaire au brouhaha. Parce que c'est toi qui connais la personne que vous êtes. C'est toi qui connais tes objectifs. C'est toi qui connais ce que tu cherches. Alors, une personne qui ne connaît pas tes objectifs, une personne qui ne connaît pas ce que tu cherches, n'a rien à te dire. Il ne doit pas te stopper. Donc, continue à avancer. Et après avoir fait la perception, il faut maintenant prendre la décision. C'est ça la deuxième étape, la décision. Tu as déjà vu là où il y a des faillites, là où il y a des difficultés. Si c'est le quartier où tu habites, la ville où tu habites, qui est toxique, qui te pose des problèmes, ou qui t'a fait perdre la confiance en vous, alors il faut décider de quitter le milieu. Là, vous n'avez pas à toucher à votre mental, mais là, vous changez catégoriquement le milieu. Mais si vous voyez que non, c'est votre mental, ta façon de penser était complètement négative sur ta personne, sur ta vie, là, vous prenez la décision de changer votre façon de penser. Et après avoir décidé, la troisième étape, c'est l'action. Donc, vous passez à l'action. Tu as déjà vu que le quartier n'est pas bon pour toi, la ville n'est pas bonne pour toi. Tu décides, tu as décidé de quitter et tu passes à l'action, tu quittes le milieu. Tu as compris que non, au fait, c'est moi qui avais des pensées négatives. Tu prends maintenant la décision et tu passes à l'action. Tu commences à penser positivement sur ta vie. Si tu ne t'acceptais pas, tu commences à t'accepter. Si tu n'avais pas la confiance en toi, tu commences à avoir la confiance en toi. Si tu ne croyais pas en toi, tu commences à croire en toi. Et quand vous allez faire ça, vous n'aurez pas le temps de courir derrière les gens. Mais vous aurez le temps de collaborer avec les gens. Il n'y a pas plus malheureux que de courir derrière une personne. La vie est faite pour collaborer. La vie est faite pour échanger. Mais la vie n'est pas faite pour que quelqu'un puisse avoir la même mise sur toi d'une façon négative. Non. La vie n'est pas faite pour ça. Vous êtes créé pour vivre. Vous êtes créé libre. Vous êtes créé pour avoir la joie. Seulement, il faut respecter la loi. Partout où vous partez, un leader respecte la loi de l'endroit. Qu'est-ce que la loi dit? Parce que si tu ne respectes pas la loi, mais tu souffriras. Tu souffriras davantage. Il y a certaines personnes qui se font arrêter sur la route parce qu'ils ne respectent pas l'esprit de limite. Et quand on les arrête, s'il est noir, il crie au racisme. Ce qui n'est pas bon. Soyons tous des leaders. Que bon Dieu vous bénisse. Ciao.